On s'en sert tous les jours sans même y réfléchir. Et pourtant, derrière un geste aussi simple se cache un voyage incroyable, celui de nos eaux usées. C'est tout un processus, un peu caché, assez complexe, mais surtout absolument essentiel. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors, cette question, elle est toute simple, presque une question d'enfant, non? Et pourtant, la réponse est une petite merveille d'ingénierie qui, en fait, ne fait qu'imiter la nature. Allez, on suit le courant. Voilà, tout commence là, dans une station d'épuration. Ce schéma, c'est un peu notre carte pour le voyage. L'eau sale, elle arrive d'un côté, elle va passer par toute une série d'étapes pour ressortir de l'autre toute propre. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial. Il n'y a rien de magique là-dedans, hein. Ces usines, en fait, elles ne font que reproduire ce que la nature fait déjà très bien toute seule, mais en beaucoup, beaucoup plus rapide. Ce que la nature fait en plusieurs semaines, une station d'épuration le fait en quelques jours à peine. Bon allez, on y va, on plonge dans le vif du sujet. La toute première étape, elle est purement mécanique. Faut voir ça comme une sorte de parcours du combattant pour l'eau, dont le but est d'éliminer tout ce qui est gros, tout ce qui est visible à l'œil nu. Donc ce qu'on appelle le traitement primaire, c'est 100% mécanique. L'objectif est super simple, enlever tout ce qui flotte, tout ce qui est solide. Et ça se fait en 3 temps. D'abord le dégrillage, ensuite le dessablage et enfin le désuyage. On va regarder ça en détail. Alors, le dégrillage, imaginez une passoire mais version XXL. C'est exactement ça. Ce grand ami qui tourne, il va intercepter tous les gros débris. Les papiers, les plastiques, les feuilles, bref, tout ce qui n'aurait jamais dû finir là est bloqué dès le départ. C'est la première barrière. Une fois qu'on a enlevé les gros morceaux, on va jouer sur un principe physique tout simple, la densité. D'un côté, on a le sable, les graviers, tout ce qui est lourd, eh bien ça coule et ça se dépose au fond. De l'autre, on a les huiles, les graisses, tout ce qui est léger. Et pour s'en débarrasser, l'astuce, c'est d'injecter des bulles d'air par le dessous. Ça force les graisses à remonter à la surface et hop, on n'a plus qu'à les racler. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Voilà, là on a retiré tout ce qu'on pouvait voir, le plus gros est parti. Mais le vrai challenge, le plus dur, c'est la pollution qu'on ne voit pas, celle qui est dissoute dans l'eau. Et pour s'attaquer à ça, on change complètement de méthode. On passe du mécanique au biologique. On va faire appel à une armée d'alliés microscopiques. L'idée, c'est de recréer un mini-écosystème contrôlé, un écosystème où des bactéries vont littéralement se nourrir de la pollution. C'est de loin l'étape la plus complexe de tout le processus, mais honnêtement, c'est aussi la plus fascinante. Et les voici, nos fameux héros. Bon, ok, dans la vraie vie, elles ne ressemblent pas tout à fait à ça, évidemment, mais l'image est bien trouvée, non? L'idée, c'est qu'on va littéralement cultiver des milliards et des milliards de ces micro-organismes pour qu'ils fassent le sale boulot à notre place. Le nom technique de ce procédé, c'est les boues activées. Ça peut paraître un peu bizarre comme nom, mais en fait, c'est très logique. On va activer la vie de ces bactéries en leur donnant tout ce dont elles ont besoin. On brasse, on oxygène, et on transforme cette boue en un gigantesque bouillon de culture qui va purifier l'eau. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, on pompe de l'air, énormément d'air, dans ces immenses bassins. Et on voit ces turbines qui tournent sans arrêt pour tout brasser. Le but de tout ça, c'est de dissoudre un maximum d'oxygène dans l'eau. Cet oxygène, c'est le carburant des bactéries. C'est ce qui va leur donner l'énergie nécessaire pour dévorer la pollution. Et c'est là que ça devient vraiment malin. Une fois que les premières bactéries ont bien travaillé avec l'oxygène, on fait l'inverse. On coupe l'arrivée d'air. Ce changement radical de conditions va activer un deuxième type de bactéries, des bactéries qui, elles, n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Et leur spécialité, c'est de consommer le phosphore. C'est une sorte de double nettoyage super astucieux pour éliminer différents polluants. Bon, le grand festin est terminé. Nos bactéries ont bien mangé, elles sont gorgées de pollution. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Séparer l'eau, qui est maintenant propre, de nos courageux petits nettoyeurs. Pour faire ça, on envoie tout le mélange dans un autre grand bassin, qu'on appelle un clarificateur ou un décanteur. Et là, c'est le calme plat. Fini le brassage, fini les bulles d'air. Le calme absolu. Et on laisse simplement la gravité faire son travail. Les boues, qui sont devenues lourdes parce qu'elles sont pleines de pollution, vont tout doucement se déposer au fond. Et donc, une fois que toutes ces boues se sont bien déposées dans le fond, l'eau qui reste à la surface, elle est devenue claire, limpide. Pour elle, le voyage s'arrête ici. Elle est enfin prête à retourner à la rivière. Le résultat final de toute cette opération, l'eau qui sort de la station est propre à 90%. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est potable, on ne pourrait pas la boire, mais elle est suffisamment propre pour être rejetée dans la rivière sans venir perturber l'équilibre de l'écosystème. Alors, on pourrait se demander, pourquoi toute cette peine? À quoi ça sert? Eh bien au final, il s'agit de protéger quelque chose de fondamental, le cycle de l'eau. Il s'agit de s'intégrer intelligemment dans les grands processus de la nature sans les abîmer. Cette image, elle résume parfaitement l'idée de départ. D'un côté, le processus qu'on a créé dans la station d'épuration, ça prend quelques jours. De l'autre, le processus complètement naturel, le lagunage, ça prend plusieurs semaines. C'est exactement le même principe, mais en version TGV.
Et ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Le but, ce n'est pas de rendre une eau stérile parfaite. Le but, c'est de la nettoyer suffisamment à 90% pour que la rivière puisse prendre le relais. La nature va faire les 10% restants grâce à son propre pouvoir nettoyant. C'est un vrai travail d'équipe, un partenariat entre notre technologie et la nature. Le voyage de l'eau, lui, est terminé. Elle est revenue à son point de départ, la rivière. Mais il reste une dernière question, et elle est de taille. Qu'est-ce qu'on fait de toute la pollution qu'on a réussi à extraire, de toutes ces boues chargées de saleté? Ah, ça, c'est une toute autre histoire. Et croyez-moi, elle est tout aussi passionnante.